Yorana met e to tatune farre a irte ter fo ter toi et ne pepe api. Yorana, bonjour à toutes et à tous. Avant de faire ma présentation, je tiens tout d'abord à remercier l'Université des Antilles et l'Université de la Polynésie française, ces deux universités qui m'ont aidé et qui m'ont offert la possibilité de soutenir ma thèse ici à Tahiti. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à mon directeur Frédéric Ancio, ici présent, pour son encadrement à distance et son soutien rigoureux. Je remercie chaleureusement les autres membres du jury pour leur présence ici à l'UPF et à distance. Votre participation témoigne de l'intérêt porté à mon travail de recherche et je vous en suis profondément reconnaissante. Je remercie aussi les membres de mon laboratoire, le CREF, ainsi que les membres de l'ISPO, de l'UPF où je suis membre associé, vous qui avez apporté votre soutien également. Je remercie également mes collègues, les personnels administratifs des deux universités, mes proches, ma grande famille et le public ici présent. Merci. Marumete. Ma thèse s'intitule Transmission des cultures et des langues polynésiennes, le cas du tahitien dans la société actuelle, langue d'enseignement et langue vivante patrimoniale, analyse, perspective d'avenir. L'histoire de notre pays et de cette université de la Polynésie française font que je dois m'exprimer pour cette soutenance en français. Le tahitien est aussi ma langue et celle de ce pays. J'aurais bien aimé faire en partie en tahitien cette présentation, mais je sais que nous œuvrons ici avec mes chers collègues pour la reconnaissance des langues, des cultures et des savoirs autochtones. Alors, je suis Karine Frogier, épouse de Léocadie, et j'enseigne depuis 30 ans. J'ai commencé à enseigner le FLE, le français langue étrangère, en 1994 à l'Alliance française de Paris, à un public d'adultes étrangers. J'ai poursuivi comme enseignante contractuelle dans le premier puis dans le second degré en Polynésie. Et à l'obtention de mon CAPES bivalent haïtien-français en 2000, je suis devenue titulaire d'un poste dans un collège sur la côte est de Tahiti, tout en étant vacataire à l'UPF dans la filière langue et cultures étrangères régionales dans la spécialité langue polynésienne. Et c'est depuis 2008 que je suis titulaire en tant que PRCE dans cette même filière. Alors, à travers mon parcours, j'ai compris l'importance des transmissions, concept central de ma thèse déclenché par l'environnement familial où j'ai grandi, mais aussi par le public d'étudiants auquel j'ai été confrontée. Ma thèse est en effet ancrée dans mon histoire familiale et professionnelle. Elle est née d'une discussion avec ma mère sur ses souvenirs d'enfance, sur ce moto, ou ilo, à Reiatea, aux îles sous le vent, que l'on appelle le moto Nuutere. Sur ce moto, les échanges entre ma mère et ses 10 frères et sœurs ne se faisaient qu'en tahitien. Et une fois arrivés à l'école, à bord de leur va'a, ou leur pirogue, il était strictement interdit de parler en tahitien. Alors, ce lien avec la culture polynésienne et l'interdiction de parler tahitien à l'école m'ont interpellée et m'ont poussé à réfléchir sur les modalités de transmission du tahitien aux nouvelles générations, un aspect essentiel de notre identité collective et un aspect central dans mon travail de recherche. Ce moyen de transport que l'on appelle le va'a ou la pirogue est toujours d'actualité dans nos eaux polynésiennes. Alors, je vais vous inviter à présent, chers membres du jury, à embarquer avec moi à bord de notre va'a, de notre pirogue, de lever l'ancre et ensemble, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de thèse qui porte sur les transmissions du tahitien. Emprunté au latin, transmission, qui signifie trajet,
passage, traversée, ou encore envoyer de l'autre côté, envoyer au-delà de. Le dictionnaire étymologique de la langue française précise que le mot transmission provient de ce préfixe trans, qui signifie au-delà de, et du mot missio, qui renvoie à l'action de confier, de faire passer dans la possession de quelqu'un, de faire passer d'une personne à une autre certains caractères de personne. Donc, transmettre, confier tout un tissage composé des représentations sociales, des langues, du passé, de la généalogie, ou encore d'un assemblage selon tel ou tel contexte. La transmission est alors un processus qui va au-delà de l'apprentissage formel. C'est pour cela que mon travail a cherché à connaître les conditions d'apprentissage du tahitien chez les étudiants et à repenser l'enseignement du tahitien à l'UPF en dehors du cadre formel afin de réduire l'insécurité linguistique que j'ai pu ressentir chez certains étudiants lorsqu'ils devaient interagir en tahitien. Pour cela, je propose une contextualisation didactique adaptée, intégrant les dimensions culturelles, sociales et environnementales de l'apprentissage du tahitien. Mon objectif est d'encourager une intégration active de cette langue par les étudiants en valorisant son statut de langue d'enseignement et de langue vivante patrimoniale, sans oublier l'importance de la culture. À travers cette thèse, je souhaite ainsi encourager les étudiants à devenir eux-mêmes des acteurs de ces transmissions culturelles et linguistiques. Cette thèse a donc soulevé des questions clés que vous voyez ici. Tout d'abord, comment repenser, voire renforcer l'enseignement du tahitien à l'UPF? Deuxièmement, quels outils et méthodes pédagogiques sont nécessaires pour reconnecter les étudiants à la langue tahitienne, tout en intégrant des valeurs culturelles et identitaires? Et enfin, comment transmettre le tahitien et qu'impliquent vraiment ces transmissions? L'objectif de ma thèse est d'explorer comment à l'UPF on peut contribuer à la réappropriation des langues et des cultures polynésiennes. Elle s'intéresse à l'enseignement du tahitien et à son adaptation aux évolutions de la société afin de mieux répondre aux besoins de nos étudiants. Pour cela, je me suis appuyée sur différentes notions et certains concepts clés pour construire un cadre conceptuel que je vais vous exposer brièvement. Les questions que nous avons vues tout à l'heure soulèvent dans les réflexions menées ici sur une notion qui est la contextualisation en général et sur la contextualisation didactique particulière de l'enseignement du tahitien. Il s'agit bien d'un processus d'apprentissage dynamique où l'enseignant et l'étudiant construisent et ajustent leurs connaissances et par la même occasion se construisent ensemble en s'intégrant dans tel ou tel contexte. C'est alors un assemblage entre des contextes de différentes natures, le contexte interne de l'apprenant qui correspond à ces représentations sociales, sont déjà là, sont déjà su, sont déjà c'est un terme emprunté à Vernet, et le contexte externe en lien avec des aspects qui peuvent être, par exemple, sociologiques, culturels et écologiques. Cette approche met en avant le rôle de l'enseignant comme passeur, comme passeuse, comme transmetteur, intégrant les notions d'altérité et d'interculturalité qui visent à explorer cette dynamique auprès des étudiants. Et nous allons nous appuyer sur les travaux d'Abdallah Pretsey, de Porcher également, et sur une notion de l'altérité inspirée de Molinier, sur l'altérité, cette ouverture à l'autre, s'ouvrir à l'autre, favorisant l'échange et l'enrichissement dans un contexte de diversité lié à la notion de l'interculturalité. Selon le CECRL, dans une approche interculturelle, et je cite, l'objectif essentiel de l'enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'apprenant et de son identité en réponse à l'expérience enrichissante de l'altérité
en matière de langue et de culture. Fin de citation. Dans cette perspective intercommunicationnelle, plurilingue et interculturelle, c'est véritablement la didactologie, un terme emprunté à Galisson, ou la DLC, la didactique des langues et cultures, que j'ai investi. Elle permet en effet de mettre en cohérence l'enseignement du laïcien dans le contexte biplurilingue polynésien, largement développé par nos collègues du pays. Et en procédant de cette manière, le concept de la classe renversée m'a fortement intéressée. Ce dispositif pédagogique hybride et innovant que j'ai pu proposer sur le campus, ici à l'UPF, implique un changement de posture des étudiants et de l'enseignant. Avant d'entrer dans notre méthodologie, dans les détails des enquêtes, j'ai souhaité également partager avec vous certaines observations que j'ai pu effectuer lors des manifestations culturelles appelées Journée polynésienne ou JIPO de 2008 à 2020 qui sont réalisées sur le campus. Des journées organisées où les étudiants et les enseignants préparent ensemble, s'entremêlent et présentent des activités pédagogiques et culturelles qui constituent pour moi un véritable lieu d'émergence, d'influence interculturelle et identitaire qui résonne avec la métaphore du rhizome inspirée des travaux de Vuitton. Passons à présent à la méthodologie de travail, enquête sur le terrain. Mon étude exploratoire combine ces deux types d'études, l'étude quantitative qui s'appuie sur 129 questionnaires et l'étude qualitative qui s'appuie sur 3 expérimentations réalisées au sein du campus et hors des murs de l'université, suivies en parallèle avec les 13 entretiens. Ces 2 analyses permettent d'étudier les questions autour des transmissions du tahitien et, pourquoi pas, d'envisager des pistes de solutions adaptées aux besoins de nos étudiants tout en contribuant à la valorisation de la langue tahitienne. Concernant l'analyse quantitative, un questionnaire semi-directif composé de 33 questions a été administré à un échantillon de 129 étudiants, des primo-entrants, inscrits en première année de spécialité langue polynésienne, des étudiants inscrits de 2022 à 2024, soit 85% de la population globale d'étudiants. Ce questionnaire visait à recueillir des données représentatives des pratiques langagières et des parcours de vie des étudiants à différentes étapes de leur vie, lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient adolescents et aujourd'hui adultes, adultes en tant qu'étudiants à l'université. Alors, la majorité des étudiants sont âgés de 18 à 25 ans, donc 81% de cette population, et résident principalement à Tahiti et dans ses environs. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons. 6% d'étudiants se déclarent monolingues, 49% bilingues, 45% de plurilingues, dont 7 étudiants qui se déclarent quadrilingues. Les données ont été analysées à l'aide d'un tri à plat, donc question par question, et avec l'aide de logiciels tels que Excel et Lexicool. 1437 verbatims ont été recueillis de ce questionnaire et vous voyez ici uniquement 7% de réponses données en tahitien. Parmi la soixantaine de graphiques présentés dans la thèse que vous avez vu dans le mémoire, pour cette présentation, je me focalise sur certains d'entre eux qui expliquent les pratiques langagières et les représentations de cet échantillon aux 3 étapes de leur vie. Je constate ici, suite aux questions 8, question 8, quel est votre niveau en français, et la question 9, quel est votre niveau en tahitien, que le niveau en tahitien actuel déclaré par les étudiants est nettement est inférieur au niveau en français par rapport à ses compétences
compétences, ces 4 compétences du CECRL, comprendre, parler, lire, écrire. Par exemple, ici, nous voyons qu'ils sont 2 fois plus élevés ici dans la compétence comprendre, 57%, par rapport à 23% en tahitien, 48% pour parler et uniquement 15% en tahitien. Durant leur enfance, on leur a demandé, vous arrivez-t-il de parler en mélangeant le tahitien et le français? Nous voyons ici que 86% d'étudiants déclarent effectivement, lorsqu'ils étaient enfants, eh bien, il arrivait de parler en mélangeant le tahitien et le français, notamment dans le milieu familial, avec les parents, les grands-parents, avec 62%, dans le milieu social, 30%, entre amis, et auprès des personnes âgées, dans le milieu des anciens, 12%. Suite à la question 21, on leur a demandé aussi durant votre adolescence, pensez-vous que la langue tahitienne a participé ou pas, ou non, à votre construction identitaire et culturelle? Nous voyons ici 85% d'étudiants qui déclarent que le tahitien, oui, a participé à la construction identitaire et culturelle, notamment dans les échanges avec d'autres personnes, 65 personnes, à travers des activités culturelles, des danses, des chants dans le milieu danse culturel avec 33% et 12% à l'aide des outils numériques. Voici maintenant un tableau que j'ai constitué ici suite aux questions 24 et 25 où on a demandé aux étudiants de donner spontanément 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de la langue tahitienne. Voici les résultats, le premier tableau, où vous remarquez qu'il y a des mots tahitiens qui viennent à l'esprit de nos étudiants lorsqu'ils entendent la langue tahitienne. Donc, nous avons ici des mots qui reflètent la culture polynésienne, l'identité polynésienne, par exemple le terme mana, Fénois, la culture ici, Heiva, et le terme Rio, qui est en parallèle ici avec une langue qui signifie Rio, et dans ma traduction, j'ai voulu traduire Rio par langue orale. On pourra revenir tout à l'heure, si vous voulez, sur ces 2 tableaux. Tandis qu'en français, ce sont davantage des termes liés à l'enseignement de la langue française, à la littératie également. Vous avez le thème conjugaison, lire, grammaire, lecture, livre, et le verbe écrire qui apparaît plus bas dans le tableau. Toujours au sein des réponses de ce questionnaire, voici quelques exemples du concept de l'alternance codique que j'ai pu relever. Bon, par manque de temps, on ne pourra pas tout analyser. Donc, je vais, concernant l'alternance codique dans le mot, utiliser l'exemple de E109 où l'étudiant répond à la question 19 en disant en mapo aratalera. Donc, on a l'alternance codique, pardon, dans le mot. Et ce mot qui est composé de la locution adverbiale tout à l'heure, plus la particule ra, cet aspect qui indique l'aspect accompli. J'ai relevé ici l'alternance codique à l'intérieur de la phrase cette fois-ci. J'ai marqué ici que les mots en rouge, les mots tahitiens en rouge sont inférieurs aux différents mots en français en noir. On va prendre l'exemple de E116 qui nous donne sa réponse en disant Bro, t'as all à eau pour planter le houlo? Donc, exprès, je vous donne la question parce que je pense que la tonalité de la phrase est importante. Et ici, bon, ben, c'est la particule wa qui a été oubliée dans cette question. J'ai pensé que ces alternances codiques étaient intéressantes à étudier et qu'elles pouvaient faire l'objet d'un travail en vue d'être utilisées en formation pour mettre en évidence les décalages entre les formes standards en tahitien et celles en français et envisager des stratégies pédagogiques. Par exemple, pour la question 19, j'ai relevé 3 réponses d'étudiants
Vous voyez ici dans la colonne de gauche les verbatims, les réponses données telles quelles. Et je proposerai dans la deuxième colonne des phrases en tahitien standard, suivies de la dernière colonne par les phrases données en français standard. E116, par exemple, ici, c'est l'exemple de tout à l'heure, où la particule roi a été oubliée ici, apparaît dans la phrase en tahitien standard et qui correspond au temps du passé dans le français standard. Ici, on pourrait lui apprendre à construire cet aspect modal en tahitien et sa correspondance en français standard. Passons maintenant à l'analyse qualitative composée des expérimentations et des entretiens. Alors, trois expérimentations pédagogiques ont été réalisées sur le campus et hors du campus entre 2022 et 2023 avec les étudiants de l'UPF. Tout d'abord, cette recherche implication autour d'une traduction d'un ouvrage de Gibran Khalil Gibran, traduction en tahitien. La seconde recherche action qui s'est déroulée sur un site culturel bien connu à Montréal, c'est Pouatitia. Et enfin, la recherche création autour d'une exposition basée sur la légende du Ourou, une légende bien connue, et qui s'est faite au sein du campus et hors du campus en même temps. La recherche implication a consisté à impliquer les étudiants niveau L1 et L2 dans la traduction de cet ouvrage de Gibran intitulé Le Prophète et qui a été traduit par Eprono Gibran. Cette recherche a permis de mettre en évidence des tensions et des difficultés, des discussions intéressantes en tahitien entre des étudiants autour des mots à traduire. Concernant la recherche-action qui s'est passée à Montréal, cette recherche a tenté de tester la classe renversée auprès des étudiants en effectuant une sortie pédagogique sur le terrain et en rencontrant des personnes ressources, des élèves de 5e bilingues à parité horaire, des universitaires et les enseignants. Cette recherche a permis des échanges libres en tahitien, spontanément libres en tahitien, entre étudiants, entre élèves, étudiants, personnes ressources et les enseignantes. La recherche création, maintenant, a commencé par une recherche bibliographique sur une légende tahitienne, celle du Ourou, et a débouché sur des productions artistiques d'étudiants et la mise en place de cette exposition. Cette recherche a permis de découvrir des talents artistiques et des échanges fructueux, encore une fois, en tahitien, sur ces différentes œuvres, dont ce petit fait qui est ici confectionné à travers un travail intergénérationnel entre une grand-mère, sa petite fille qui est étudiante à l'université. En parallèle à ces travaux sur le terrain, une analyse a également été effectuée où j'ai interrogé des personnes représentant des autorités, d'où les 13 entretiens semi-directifs, des autorités auprès de l'éducation nationale, dans le monde religieux et enfin dans nos communes. Pourquoi? Pour pouvoir recueillir leur perception et leur compréhension de la transmission et de la place du tahitien dans la société actuelle. Ces entretiens sont tous retranscrits et j'ai choisi de vous présenter ici 3 extraits en lien avec la question des transmissions des langues et cultures polynésiennes. Alors ici, vous avez un petit extrait de l'IEN numéro 1 qui met ici en exergue 3 problèmes majeurs rencontrés chez les enseignants en matière d'enseignement des langues et cultures polynésiennes. Tout d'abord, leur insécurité linguistique, le manque d'outils pédagogiques et le besoin de formation. Ces 3 aspects sont des réalités et selon cette IEN, il faudrait penser à répondre à ces 3 besoins si on souhaite continuer à transmettre de manière efficace les langues et cultures polynésiennes à l'école. L'IEN numéro 2
explique que l'enseignement des langues n'est pas seulement un apprentissage linguistique, de la grammaire, du vocabulaire. Il s'agit surtout d'un apprentissage autour de pratiques orales, puis culturelles, apprentissage culturel et contextuel, qui permet de comprendre finalement comment le peuple polynésien fonctionne dans sa tête, comment il raisonne et comment il pense. Enfin, le Tavana de la commune de Mahina, le maire de la commune de Mahina, insiste sur son rôle en tant qu'élu dans la transmission de la culture auprès de sa population. Pour lui, la culture, l'identité, la langue, la terre, eh bien, fondent la richesse de chacun d'entre nous. Il s'agit donc de revitaliser cette culture et de la transmettre. Ces quelques extraits montrent l'importance de la transmission des langues et des cultures polynésiennes et des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Conclusion. J'aimerais rappeler mes questions de recherche et montrer comment chacune de mes enquêtes a tenté d'y répondre. Je pense qu'en s'intéressant davantage aux conditions d'apprentissage et de transmission des langues et cultures polynésiennes et aux pratiques langagières des étudiants, on peut repenser, voire renforcer l'enseignement du tahitien à l'UPF, comprendre les obstacles qu'il rencontre dans l'apprentissage et ainsi explorer l'impact de l'environnement sociodidactique, socioculturel et sociolinguistique sur leur engagement dans l'apprentissage de cette langue. Les expérimentations menées avec les étudiants ont renforcé ma conviction que les outils et les méthodes pédagogiques d'enseignement du tahitien doivent évoluer en intégrant les valeurs culturelles et identitaires de la Polynésie française. Enfin, les entretiens m'ont permis d'envisager différentes possibilités de transmettre les langues et les cultures polynésiennes au sein de la population, que ce soit par le biais de l'école, au sein des communes ou dans le milieu religieux. Ils ont également mis en évidence les enjeux de ces transmissions et ce qu'elles impliquent. Cette recherche a donc permis d'amorcer une réponse à la problématique centrale de la thèse, à savoir comment améliorer l'enseignement du tahitien pour favoriser ces transmissions aux nouvelles générations. Les résultats montrent que la transmission dans l'enseignement et l'apprentissage du tahitien est perçue comme un vecteur essentiel de préservation, de revitalisation de la culture. Elle doit évoluer pour mieux répondre aux attentes et aux réalités des étudiants et sans doute dans le domaine pédagogique, des changements de perspective, d'approche plus autochtones sont attendus. Ainsi, pour les transmissions des langues et cultures polynésiennes, mon travail ouvre la voie à des initiatives, des pistes pour revitaliser l'enseignement du tahitien et des cultures polynésiennes. C'est là tout un champ de recherche qui s'ouvre dans l'idée d'autochtoniser l'enseignement du tahitien. Voici quelques limites que je souhaite évoquer dans mon travail de recherche. Concernant le traitement statistique des résultats du questionnaire, je n'ai fait qu'un tri à plat. J'ai commencé avec l'aide d'un statisticien de l'UPF, une analyse plus poussée, mais je ne suis pas arrivée au bout de ce travail, mais il faudra le continuer pour faire davantage parler mes données. Concernant les évaluations de mes expérimentations sur l'évolution du niveau des étudiants, je pense qu'il aurait fallu accorder plus d'importance à des mesures objectives des compétences et connaissances acquises lors de ces expérimentations et ne pas simplement me reposer sur des grilles d'évaluation. Enfin, des extraits d'entretien ont été utilisés dans ma thèse pour illustrer mes propos, mais une analyse thématique de ces entretiens aurait peut-être permis de mettre plus en lumière certains aspects récurrents dans les discours et les représentations des acteurs interrogés. Que sont les perspectives? Voici quelques pistes. Tout d'abord, eh bien, continuer à enrichir mon cadre théorique,
Généraliser l'enquête sur les pratiques langagières des étudiants, ici. Pourquoi pas suivre cet échantillon de 129 étudiants jusqu'en master et pourquoi pas distribuer ce questionnaire aux étudiants de L1 jusqu'en master pour pouvoir euh, obtenir de meilleurs résultats et pourquoi pas à l'ensemble des 3500 étudiants de l'EPF. Il faudrait repenser ici au niveau des stratégies pédagogiques pour améliorer le niveau de langue en tahitien et français et bien sûr continuer à expérimenter des dispositifs autour de ces concepts qui sont importants. Créer des ressources pédagogiques pour les enseignants et les formateurs. Et enfin, euh, créer des garderies immersives tahitiennes sur la base des modèles d'enseignement bilingue comme ceux qui existent déjà en Nouvelle-Zélande, à l'île de Pâques et à Hawaï. Pour finir, chers membres du jury, je voudrais terminer avec cette photographie qui illustre une rencontre entre trois générations en tahitien lors d'un enseignement à l'UPF, le groupe des étudiants, l'enseignante qui est au sein du groupe étudiant et notre ancienne directrice de l'Académie tahitienne, Madame Devatine, ici présente. À présent, ma partie est terminée. Je vais vous inviter à accoster. On va rester dans notre pirogue polynésien, à jeter l'encre, puisque nous allons passer à la deuxième partie de cet examen oral. Merci Merci de beaucoup. votre attention.